Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. Est-ce que les Thaïlandaises sont vraiment féministes? Il y a beaucoup de personnes qui disent voilà la Thaïlande c'est plus comme avant, même les femmes sont en train de changer. Et aussi récemment je tombe sur TikTok, Instagram, sur des comptes d'influenceuses thaïlandaises. Pendant un moment le petit drama c'était est-ce que le premier date doit se faire dans un café ou non? Donc comme je vous disais, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok, une personne qui est suivie par des dizaines, centaines de milliers de personnes et tout le monde voilà, faisait un petit peu cette trend et répondait à cette question. Malgré ce que je pensais, il y a beaucoup de filles qui disaient lors de leur vidéo, oui, moi le premier date, jamais je fais, ils appellent ça un coffee date, jamais je fais un coffee date pour une première rencontre. Et puis donc elles expliquent un petit peu leur point de vue. ไม่ go on coffee date มีคอมเมนต์หนึ่งใช่ไหมเข้ามาถามอุ้มว่าทำไมถึงไม่ไปเดทเวลาที่แบบมีคนชวนไปคาเฟ่ชวนไปกินกาแฟชวนไปดื่มชาอะไรเงี้ยทำไมอุ้มถึงไม่ไปพูดในมุม Elles disent que voilà le temps de se préparer, faire le voyage, s'habiller, se maquiller, juste le moment du date, sans compter le fait voilà qu'on est une femme, ça coûte plus cher qu'être un homme. Si un homme propose un rendez-vous dans un café, ça veut dire en fait il veut pas s'investir dans la relation. Même elles vont plus loin dans leurs pensées. Elles disent que s'il propose un rendez-vous dans un café, ça veut dire pour lui tu veux pas plus que 100 bahts. C'est un petit peu la vision qu'ils ont par rapport à ce coffee date. Elle disait aussi voilà ça vaut pas le coup de perdre son temps à parler, faire connaissance avec quelqu'un pour qu'au final la personne en face voit qu'elle vaut pas plus qu'un investissement de 100 bahts pour un premier rendez-vous. Donc c'est un petit peu les gros points qu'elle mettait en avant pourquoi elle irait jamais dans un premier rendez-vous dans un café. Et de l'autre côté, ce que j'ai pu voir, que ce soit dans les commentaires ou dans d'autres types de vidéos, et même elle a fait une réponse à certains commentaires en disant qu'elle comprend les filles qui vont dans un coffee date. Certaines personnes disaient, voilà, ce qu'elle vient dans le café, c'est bien pour une première rencontre. Parfois, les gens, c'est un petit peu des cas de fiches. Sur les photos et dans la vraie vie, c'est pas la même chose. Le fait aussi d'être dans un café, ça permet d'être safe. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de monde autour. Si vous voulez vous en aller, c'est très facile de s'en aller. Et c'est un petit peu aussi ce qu'elle disait. Elle disait, voilà, si cette fille ne plaît pas à la personne, il peut s'en aller facilement et elle aura perdu des heures entre le transport et le maquillage pour aller à l'endroit, rester 30 minutes, 1 heure et de devoir repartir. Donc voilà, ça aussi c'est un des points qu'elle mettait en avant. Et de l'autre côté, les filles qui répondaient au contraire, elles préfèrent faire un coffee date, un premier rendez-vous, utilisaient justement cette excuse pour trouver une porte de sortie si ça se passait un petit peu mal. Et ensuite, je suis tombé sur un autre TikTok. Alors là, rien à voir, enfin, ça a un petit peu un rapport qu'on est toujours dans la relation homme-femme, mais voilà, c'est une fille extrêmement riche. Et elle disait อันนี้พูดตรงเลยนะถ้าคนเข้ามาในชีวิตแล้วรายได้ต่ำกว่า 500,000 อลิไม่คุยอลิพูดกับผู้ชายทุกคนแบบนี้เลยว่า 500,000 นี่คือน้อยกว่าที่เราหาได้ต่อเดือนหลายเท่าอยู่นะคะได้น้อยกว่า 500,000 นั่นหมายความว่าความสามารถเราอยู่คนละระดับถูกปะ elle peut pas perdre son temps à parler avec quelqu'un ou à dater quelqu'un si cette personne gagne moins de 500 000 bahts, soit environ 13 000 euros, il me semble, par mois. Parce qu'elle disait 500 000 bahts, c'est même pas le minimum de ce qu'elle dépense par mois. Elle, c'est notre vision des choses, hein, ça n'a rien à voir avec le premier date. Elle dit que voilà, elle gagne extrêmement bien sa vie. Et si elle décide de se mettre avec quelqu'un, c'est pour upgrade dans sa vie. C'est pour avoir quelqu'un qui l'aide, qui donne du soutien aussi bien moral que financier. Mais surtout, le point qu'elle disait, c'est qu'elle voulait pas être la mère de quelqu'un. Elle voulait pas qu'il soit dépendant financièrement d'elle parce qu'il gagne moins. Elle voulait pas également qu'elle lui apprenne comment faire du business. Voilà, elle, ce qu'elle voulait, c'était tout le contraire en fait. Elle voulait quelqu'un qui l'aide et qui lui apprenne comment optimiser encore mieux ses business. Donc c'est un petit peu ces vidéos parce que voilà, vous connaissez l'algorithme TikTok, Instagram, vous commencez à regarder un contenu d'un genre et après ils vous en proposent tout le temps et on a l'impression qu'il n'y a que ça. Justement, je me suis dit, on va demander aux Thaïlandaises de Bangkok, on va demander à quelques filles ce qu'elles pensent de tout ça, qui doit payer le premier date. Enfin bref, rendez-vous tout de suite au micro-trottoir qu'on puisse voir leurs réponses. C'est bon? Ça va direครับ สวัสดีค่ะ สัมภาษณ์ด้วยไหม ด้วยกันค่ะ โอเคชื่ออะไรครับ ชื่อจันเจ้าค่ะ ไอติมค่ะ ชื่อเมก้าค่ะ อายุเท่าไหร่ครับ 20 ค่ะ มีแฟนหรือยังครับ มีคนคุยค่ะ มีคนคุยดีเดทครั้งแรกไปไหนดีที่สุด เดทครั้งแรกเหรอคะหนูว่าไปดูหนังดีที่สุด ไปดูหนัง เดินซื้อของกินกัน ซื้อของกิน พวกร้านอาหารแบบดินเนอร์แบบว่าแบบติดหรูนิดนึงตอนกลางคืนก็ดีอะค่ะ ใครเป็นคนจ่ายค่าไปดูหนัง ถ้าของหนูหารกันหารคนละครึ่งใช่แชร์กันค่ะ แชร์กันค่าผู้ชายบอกจ่ายคนละครึ่งคิดยังไง เราก็อาจจะรู้สึกแบบว่าหงิดใจนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะแบบว่าแชร์ก็แชร์ได้ แล้วจะไปต่อไหม ก็
เดี๋ยวอาจจะพอแค่นี้ ไปต่อได้ค่ะ ไปต่อได้ แล้วเป็นผู้หญิงกล้าจีบไหมกล้า ก็กล้านะคะเพราะว่าทุกคนก็จะเป็นคนจีบเอง แล้วคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเข้ากันหมดไหมหรือว่ามีบางส่วนที่ไม่เหมือนกัน อารมณ์อาจจะไม่เหมือนกันบางทีค่ะอารมณ์เหมือนกัน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ชื่ออะไรกันครับ ชื่อแอมเวย์ค่ะ เอ็มเวย์ คารามาย ชื่อยากจัง อายุเท่าไหร่กัน อายุเท่าไหร่ เอาอายุจริงนะคะ ปลอมก็ได้ ปลอมก็ได้เหรอ เท่าไหร่ อ ดี ยาก อ่ะ อยากอายุเท่าไหร่ อยากอายุ26ก็ได้ค่ะ 24ด้วยโอเคได้ช่วยได้เดทครั้งแรกไปที่ไหนดีที่สุด เดทครั้งแรกไปที่ไหนดีที่สุดอะคะถ้าเป็นตอนร้านอาหาร ร้านอาหาร ดินเนอร์แบบว่าไปอยู่บนตึกอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เหมือนกัน เหมือนกันเหรอ หมูกระทะค่ะ หมูกระทะ หนูชอบกิน ครั้งแรกอะใครเป็นคนจ่าย ครั้งแรกใครจะส่วนมากก็จะเป็นผู้ชาย ผู้ชาย หารได้ค่ะ ทานได้ค่าแบบผู้ชายบอกคนละครึ่งได้ไหม อะ ครับค่าผู้ชายบอกคนละครึ่ง อ๋อได้ค่ะคนละครึ่ง ไป ได้ ต่อได้ใช่ไหม ไปต่อได้ เป็นผู้หญิงกล้าจีบไหม กล้าจีบไหมกล้า ถ้าชอบก็กล้าค่ะ ใช่เหมือนกัน กล้า แล้วคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเข้ากันหมดไหม เท่ากันไหมเท่าค่ะ เข้าค่ะ โอเคแค่นี้ขอบคุณครับ นิดเดียวสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ชื่ออะไรครับ ชื่อเอิญนะคะ อายุเท่าไหร่ครับ ปีนี้24ค่ะมีแฟนหรือยังครับ มันยังไม่มีค่ะ แล้วเวลามีเดทไปที่ไหนดีที่สุดคิดว่า ดีที่สุดน่าจะร้านอาหารคาเฟ่ ร้านอาหาร อะไรอย่างเงี้ยจะโอเคได้คุยกันเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ย เดทแรกใครเป็นคนจ่าย เดทแรกแบบเราอาหารกันนะคะ ทานงานคนละครึ่ง คนละครึ่ง แล้วเป็นผู้หญิงกล้าจีบผู้ชายไหม กล้านะ กล้าอยู่ เก่งแล้วคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเข้ากันไหม หมายถึงยังไงคะ ทุกเรื่องทำงานเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี้ย ก็เท่ากันนะ เท่ากัน อาจจะไม่เท่ากัน เท่าไหร่ ก็มีหลายเรื่องที่ก็ เช่น เช่น คิดไม่ออก คิดไม่ค่อยออก D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez apprendre le thaï, pouvoir parler couramment, aller dans la rue et échanger uniquement en thaï, j'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment, comme vous avez pu le voir à la vidéo micro-trottoir, mais aussi dans mes autres interviews 100% en thaï. Je vous explique toute la méthode à mettre en place pour optimiser cet apprentissage. Je vous mets le lien dans la description, et puis si jamais vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation de manière générale, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble par appel ou visio et je réponds à toutes vos questions. Ça aussi, c'est dans la description. Enfin bref, vous avez vu dans les réponses, aucune des filles, ça dérange de faire un premier rendez-vous dans un café. Même au contraire, j'ai envie de dire, concernant qui doit payer au premier rendez-vous. Là encore, on a des réponses totalement différentes parce que oui, je vous en ai pas parlé dans les vidéos précédentes, mais bien entendu, si le premier rendez-vous, elle souhaite le faire dans un restaurant, c'est pas pour faire moitié-moitié. Elle souhaite être invitée, c'est pour ça qu'elle parle d'investissement. Mais là, en tout cas, elle disait clairement, ça ne les dérange pas de faire moitié-moitié, chacun paye son verre au premier rendez-vous. Il y a juste une fille qui a répondu, comme vous avez pu voir, qu'elle voudrait être invitée, mais c'est pas un red flag pour autant. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce micro-trottoir. Donc maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Alors, ça date un petit peu, hein, ça fait depuis 2017 que je suis avec ma femme, mais je me rappelle très bien de comment ça se passait avant. Alors, personnellement, moi, j'ai jamais eu de problème. À chaque fois, je donnais rendez-vous à quelqu'un, c'était dans un café. D'ailleurs, beaucoup de personnes voient ça comme un date. Moi, je vois pas du tout ça comme un date. Pour moi, c'est juste, voilà, t'as envie de rencontrer la personne. T'as pas forcément des arrière-pensées à dire, ah, peut-être qu'elle est bien pour ma vie, peut-être que ça va devenir ma femme, etc. Non, moi, personnellement, quand je propose à quelqu'un d'aller boire un café, c'est juste pour passer le temps, boire un café et apprendre à connaître quelqu'un. J'ai pas du tout une arrière-pensée dès le premier rendez-vous. Ah, peut-être c'est la fille qu'il me faut. Enfin bref, cette partie-là expliquée. Donc, je vous disais, la plupart des gens que j'ai rencontrés, eh ben, c'était justement via un café. Et il y a aucune fille, vraiment aucune de ce que je me souviens, qui m'a dit, ah non, je fais pas un premier rendez-vous dans un café, ou ah non, désolé, je préfère manger, ou voilà. Vous avez compris la chose. À chaque fois que j'avais proposé un café, on m'a jamais dit non. Ensuite, un autre point intéressant, c'est, vous savez, les Thaïs, ils sont toujours en retard. Et ça, c'est une bonne technique de rat. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. C'est comme toi, tu arrives à l'heure parce que tu es européen, tu es bien éduqué, tu es dans une culture où, si on dit 1 heure, on doit arriver à l'heure pour respecter la personne. Sois sûr que tu vas arriver le premier pendant 15, 20 minutes, 30 minutes, facile. Voilà, vous n'allez pas attendre devant la porte pendant 20 minutes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez au café, vous payez votre verre,
et vous vous posez, vous attendez avec votre verre. Donc elle, forcément, quand elle va arriver en retard, elle va venir s'asseoir, puis après elle va passer sa commande toute seule. Forcément, tu vas pas l'accompagner et c'est elle qui va payer son café. Donc ça, c'est une petite technique de rat, mais c'est aussi pour vous montrer qu'elles sont pas là à toutes vouloir se faire inviter, même un café à 50, 60 bahts. Après, ça m'est déjà arrivé que j'ai rencontré des gens et on s'est mis à faire des activités. Voilà, on était assis au café, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On propose une activité, on se balade dans un marché, etc. Et ça peut arriver que parfois, comme ça se passe bien, après le marché, on va manger quelque chose. Et là, dans presque tous les cas, franchement, je vais dire 90, 95%, quand on finit de manger, la plupart du temps, on fait 50-50. Elle veut pas se faire inviter. Elle pousse pour payer elle-même sa moitié. Dans une grande partie également, elle va pousser pour t'inviter. Voilà, elle veut montrer qu'elle est différente. Elle n'a pas besoin de ton argent. Elle va pousser la chose pour qu'elle paye l'addition et qu'elle t'invite donc à manger. Et dans moins de 5% des cas, je dirais, il y a des filles qui, sans scrupule, elles vont attendre que tu payes. Non mais vraiment. Il y a une fois, d'ailleurs c'était il y a très longtemps, je pense que c'était quelque chose du genre 2013, quelque chose comme ça. Je rencontre quelqu'un, on va manger ensemble. C'est pas le fait que ça soit cher, que ça soit gênant, c'est plutôt le fait que, je sais pas, je trouve ça mal poli. Enfin bref, on était assis, on mange quelque part, un Krao Mankai à 50 bahts, et à la fin, quand on arrive pour payer, elle fait même pas semblant de chercher de l'argent pour payer. Non, non, elle attend tranquillement que j'invite. Et là, ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, ben, quand même, faut au moins faire semblant que tu veux payer, juste par politesse en fait. Et à la fin, quand on s'est quitté, je l'ai déposé au métro. On est en 2013. Je suis pas très bien adapté dans le pays, donc je préfère dire les choses directes. Maintenant, je prendrais plus de pincettes. Mais à l'époque, je me rappelle, je lui ai dit, voilà, quand tu vas manger quelque part avec quelqu'un, même si la personne va t'inviter, fais au moins semblant de chercher ton argent pour faire croire que tu vas payer. Parce que attendre comme ça pour une première rencontre, la personne, elle te connaît même pas. Ça se trouve, il est même pas satisfait de la version réelle comparée aux photos, ou même du côté conversationnel. Enfin bref, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, aie au moins la politesse de faire semblant de vouloir payer. Et après, on s'est quitté à ce moment-là et on s'est jamais reparlé. Mais voilà, c'est une petite anecdote que je voulais vous raconter. Mais encore une fois, c'est extrêmement rare. C'est dans moins de 5% des cas où la personne recherchait absolument à se faire inviter. Ensuite, un autre point à faire attention, encore une fois, comme je vous disais, ça m'est pas arrivé personnellement, peut-être parce que j'étais jeune, peut-être parce que j'avais pas un rond et ça se voyait clairement. Enfin bref, moi jamais ça m'est arrivé, on m'a remonté l'information. C'est des filles qui enchaînent les dates juste pour se faire inviter dans des beaux endroits. Donc elle va être sur les applications de rencontre, elle va parler à plein d'hommes qui se présentent bien, qui ont l'air d'avoir un petit peu d'argent. Puis après, le mec, naturellement, il va proposer de se rencontrer et il va lui proposer un restaurant et après elle va passer à quelqu'un d'autre, etc., etc. Juste pour enchaîner les restaurants. En général, voilà, ça va être des très beaux restaurants. Sinon, si c'est pas des restaurants, ça va être des rooftops. Elle va pouvoir faire ses stories et tout ça gratuitement. Donc voilà, c'est quand même une chose à faire attention, même si, voilà, personnellement, je l'ai jamais vécu, mais j'ai entendu des gens dire que ça arrive plus souvent qu'on peut le penser, sans que ça soit forcément des filles de bar ou quoi. C'est des filles avec un bon travail, un bon salaire, mais voilà, leur petit kiff, c'est de dater des gens, de se faire inviter dans des beaux endroits pour pouvoir faire des belles stories et enchaîner les restaurants de cette façon-là. Tout ça gratuitement, bien entendu. Enfin bref, donc je voulais expliquer un petit peu toutes mes expériences, tout ce que j'ai pu entendre à ce sujet-là, voilà, des filles. Mais pour en revenir au sujet principal, le féminisme, faut l'avouer, c'est extrêmement présent en Thaïlande. C'est pas pour rien que les natalités sont en chute libre en Thaïlande. Actuellement, des dernières statistiques que j'ai pu trouver, on est environ un enfant par femme. Et ce qui est très peu. En fait, on devrait être à 2,1 enfants par femme. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Et ça, on a pu le voir dans d'autres micro-trottoirs que j'avais fait à l'époque. C'est que les femmes thaïlandaises, elles se consacrent de plus en plus sur leur carrière professionnelle. De plus en plus de femmes travaillent jusqu'au mariage, jusqu'à même avoir des enfants. Et même après avoir un enfant, elles continuent à travailler. Voilà, il y a de plus en plus de femmes qui veulent avoir un beau boulot, un beau salaire, une belle maison. Et avoir un homme, une famille, c'est vraiment en option. Ça se ressemble beaucoup plus à ce qu'on a en Occident, en France notamment. Ensuite, un autre point important, pourquoi elles veulent pas forcément d'enfants, c'est parce qu'avoir un enfant, ça coûte extrêmement cher. Vraiment, avoir un enfant, ça coûte cher. Déjà, pas comme en France, on n'a pas la CAF. Enfin, si on a une aide sociale via la sécurité sociale, justement, quand vous avez un enfant, mais c'est ridicule ce qu'ils vous donnent comparé au coût de la vie d'un enfant. On touche 1000 bahts par enfant jusqu'à qu'il ait 6 ans. On touche ça tous les mois, donc c'est pas mal, hein. C'est pas quelque chose qu'on crache dessus. Je suis très content de le recevoir tous les mois, mais voilà, ça va s'arrêter à ses 6 ans et c'est pas avec 1000 bahts qu'on va faire grand chose. Si tu arrives à le nourrir entièrement pendant une semaine, c'est déjà pas mal.
Parce qu'il faut pas oublier, même s'il y a des écoles publiques gratuites, si tu veux que ton enfant ait un minimum d'éducation, qui se mélange pas avec la délinquance, entre guillemets, il faut le mettre dans une école privée. Et les écoles privées, tu as tous les prix. Ça va de, je sais pas, peut-être 10 000 bahts le semestre dans les campagnes jusqu'à plus d'1 million à l'année. Pour vous donner une idée, moi, je paye environ 50 à 60 000 par an. Et l'école française, elle, est aux alentours, je crois, de 250 000 bahts. Voilà, c'est un très, très gros budget. Même pour moi, qui suis pas dans une école internationale, une école française, 1 000 € par an, ça commence à faire pas mal. Ensuite, il y a plein d'autres choses. Par exemple, les activités. Ici, en Thaïlande, on n'a pas trop d'associations, des associations sportives. Par exemple, on va payer une licence 100 € l'année et tu vas jouer toute l'année au foot. Tu vas t'entraîner 2-3 fois par semaine. Ici, la plupart des clubs de sport, c'est pas des associations, c'est un business, c'est du privé. Ça veut dire que tu vas payer peut-être 2000, 3000 bahts pour un mois de sport. Et ça aussi, c'est extrêmement cher. Et puis après, il faut rajouter plein d'autres frais qui rentrent en compte, bien entendu. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'avoir un enfant en Thaïlande, c'est extrêmement cher. Et c'est une des raisons pourquoi le taux de natalité baisse. Et encore un dernier point auquel je pense pourquoi ça fait que le taux de natalité baisse, c'est tout simplement parce que les femmes sont de plus en plus piquées. Comme je vous disais, elles ont une meilleure carrière, un meilleur salaire, elles peuvent être indépendantes. Ouais, si elles se mettent avec quelqu'un, un peu comme la fille que je vous ai montré qui gagne au moins 500 000 bahts, si elles veulent se mettre avec quelqu'un, il faut qu'ils remplissent beaucoup de cases auxquelles parfois, elles peuvent pas se permettre d'avoir ce genre de cases parce que les hommes thaïs ou étrangers qui ont ce genre de cases, ils vont se diriger sur un autre type de femme. Enfin bref, c'est un petit peu tous les points auxquels je voulais échanger avec vous. Pour conclure, est-ce que les Thaïs sont féministes? Alors je dirais pas jusqu'à féministes, mais elles le sont beaucoup plus. La mentalité thaïlandaise des femmes ressemble de plus en plus à celle de l'Occident, celle de l'Europe, la France. Après, attention, c'est pas le cas de tout le monde. Vous pouvez toujours voir des femmes qui souhaitent créer une famille, être une femme au foyer. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, si vous souhaitez apprendre le thaï ou vous expatrier en Thaïlande, je vous mets les liens dans la description. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je poste souvent des stories, des réels, des choses différentes de ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!